Nous avions laissé nos triathlètes à Beauvais lors de la deuxième étape du fameux Grand Prix FF3 2009. Cette fois-ci, ils ont rendez-vous, nous avons rendez-vous à Tours, en région centre, pour vivre ensemble ce troisième rendez-vous donc de la saison, une saison rythmée, 5 au total, pour déterminer qui des clubs de D1 masculin ou féminin sera sacré champion de France. Tours donc, et sa région centre, Indre-et-Loire, Tours préfecture de l'Indre-et-Loire, 140 000 habitants, sa cathédrale. Cette ville située sur le bras entre la Loire et le Cher, qui accueille pour la première fois de son histoire le fameux Grand Prix FF3. Découverte donc, ville dynamique, ville ouverte, qui pour l'occasion s'était parée des meilleures conditions climatiques afin de séduire tous ces athlètes prêtes, pour ce qui concerne les femmes, puisque c'est avec elles que nous allons commencer, à vivre ce rendez-vous particulier, le sourire sur le visage de Mélanie Anaheim, Delphine Pelletier, récemment couronnée du titre de championne de France longue distance, et le classement général à l'issue des 2 premières étapes. Regardez les écarts entre les clubs. Beauvais-Châteauroux séparés par 6 points. 3e place pour Poissy. Montpellier 4e, Parthenay 5e. Pour l'instant, on va s'intéresser un tout petit peu plus au club local, à Saint-Avertin, la ville située dans la banlieue sud de Tours. Saint-Avertin, une équipe motivée, une équipe assez hétéroclite, mais très enthousiaste, qui s'apprête donc à défendre ses couleurs. Ici à Tours, on a une pression supplémentaire vu que nous sommes à domicile. Donc on a toute envie de bien faire, de bien représenter le club et ainsi promouvoir notre discipline, le triathlon dans la région centre. Ça un jour, ça toujours. Comme il y a de plus en plus d'étrangères, on fait connaissance qu'au moment des courses. Là, on a eu la prise de contact tout à l'heure, on échange quelques mots. Et comme on est toutes dans la même ambiance, on sait qu'on fait partie de la même équipe, on a un objectif commun, donc ça se passe bien. Faites-vous plaisir, et avec le plaisir, le bon résultat viendra de lui-même. Oh, bravo. Voilà. Conseil simple mais essentiel effectivement pour pouvoir s'engager pleinement. Autre équipe au complet à surveiller d'un peu plus près, celle de Montpellier-Aglo avec son étrangère, notamment la Canadienne Cathy Tremblay. J'ai hâte de participer, j'ai hâte de débuter, de prendre le départ parce que justement ça va être la vitesse au rendez-vous, quoi. Beaucoup de filles aussi sur le départ, donc ça va être une bonne pratique pour les prochaines Coupes du Monde. Puis c'est vraiment excitant de faire partie d'un club comme ça, c'est professionnel, j'adore. On est une équipe, donc le résultat de chaque compter. Donc je pense que ce qui fait notre force depuis le début de saison, c'est la cohésion. Donc on va vraiment rester dans cet état d'esprit et je pense que le résultat sera au bout. Marion Laure Blanchet sous ses nouvelles couleurs, et qui appartenait à l'équipe de Beauvais l'an passé. Ça y est, on est fin prête à disputer ce rendez-vous, donc un format sprint. Vous avez l'habitude maintenant avec des distances que vous connaissez par cœur, mais on vous les répète malgré tout. Natation 750 mètres, un sprint. Avant d'attaquer le parcours cycliste, 20 km au total, 5 boucles qui vont venir donc rythmer ce parcours avec une petite difficulté sur le départ après la transition. Petit coup de cul avec des routes pavées qui vont donc solliciter les organismes. Et enfin, la course à pied, 5 km, 2 boucles de 2 km 5. Quelques absentes quand même. Ici à Tours, en l'occurrence Jessica Harrison de Poissy, qui après avoir disputé l'étape des World Championship Series un peu plus tôt à Kitzbühel a donc fait l'impasse. Andrea Hewitt, la Beauvaisienne, n'est pas là non plus. Magali Di Marco et Micha Réron, la récente jeune championne d'Europe junior de Brive, n'est pas là non plus pour participer à ce nouveau rendez-vous qui vient de partir à l'instant avec, comme d'habitude, parmi les concurrentes aux avant-postes, les Pissiacaises, les fameux bonnets jaunes, emmenés par Jody Swallow. Jody Swallow, impeccable, toujours aussi rapide en natation, qui a pour habitude de sortir parmi les premières, quelles que soient les conditions de course. Avec elle, d'autres Pissiacaises, notamment Kerry Lang, et la jeune Pissiacaise qui, dans le peloton, se bat parmi l'élite, tandis qu'elle n'a pas encore 23 ans, Bérangère Abraham. Derrière, on compte la Suissesse Mélanie Anaheim, qui se bat un petit peu au sein du peloton pour ne pas se faire distancer. Et les autres athlètes, Beauvais, le Toxesson,
les Castelroussines. À surveiller de près Castelroussines, Daniel Arif est là, Carole Péon, une équipe homogène, très dangereuse. C'en est terminé pour cette première épreuve donc, et les fameux 750 mètres de natation. De bout en bout, les 3 athlètes de Poissy ont emmené le train, un train d'enfer, un léger écart, insuffisant sans doute pour pouvoir parier sur la suite de l'épreuve. Jody Swallow donc sort la première de l'eau, suivie de Kerry Lang, Mélanie Anaheim et la jeune Bérangère Abraham. Derrière, Cathy Tremblay poursuit sa course, tout ça dans un mouchoir de poche. Le format est un format sprint. On aura l'occasion sans doute de combler ces écarts assez vite, et notamment à l'occasion de ce premier mouvement important, la transition. C'est parti pour Mélanie Anaheim, la Castelroussine, qui n'a pas perdu de temps. Daniel Arif est là également. Anya Dittmer, la Beauvaisienne. Le classement à l'issue de la première épreuve, Jody Swallow 9 minutes 42 pour couvrir les 750 mètres. Et regardez les écarts, hein, très minimes, quasi inexistants entre les 5 premières. Et les poursuivantes sont quelques secondes derrière. 2 Castelroussines en tête de cours justement, Mélanie Anaheim et Daniel Arif. Daniel Arif, récente 5e des championnats d'Europe, récemment disputé. Elle qui avait conquis le titre de championne du monde des moins de 23 ans l'an passé. Derrière, Anya Dittmer et toute l'expérience de l'Allemande de 34 ans qui a endossé les couleurs de Beauvais. 2 victoires en Coupe du Monde pour Anya Dittmer, c'était à Cancun en 2004 et 2006. 3 participations aux Jeux Olympiques. Irina Abissova du Tricesson, Dossard 33, qui amène tout ce beau monde derrière pour essayer de combler cet écart. Alors sur un format sprint en triathlon, c'est vrai que c'est très intense, surtout sur un Grand Prix. Faut partir vite dès le départ, puisque comme il y a drafting, il faut absolument intégrer un pack en vélo pour avoir le meilleur rendement. Hein. Donc c'est vrai que c'est à bloc sur toute la course. Il n'y a vraiment pas de question à se poser. Si on peut donner, on donne. Les conseils avisés du club de Saint-Avertin. Les distances sont suffisamment brèves pour générer un effort des plus intenses. Et devant, ça discute, ça relance. Anya Dittmer qui sollicite sa cadette Daniel Arif, de générations différentes, 2 ambitions quasi identiques. 5 boucles à parcourir. Et pour l'instant, 2 triathlètes qui essaient de faire la différence. Position de recherche de vitesse, les coudes posés sur le guidon pour Daniel Arif qui relance. Regardez les écarts entre la tête de course et les poursuivantes. L'impulsion emmenée par les Suissesses dès la sortie de la transition a creusé un écart de 30 secondes grosso modo. Alors ces athlètes, Jody Swallow, Cathy Tremblay, Mélanie Anaheim, Daniel Arif, Anya Dittmer. Il y a aussi Bérangère Abraham qui est là. Et Niki Samuels de Parthenay. Derrière donc, à près de 30 secondes, un peloton qui s'épie, un peloton qui réfléchit un petit peu à la conduite à suivre. On en profite devant pour relancer Jody Swallow. Jody Swallow qui s'est lancé récemment sur longue distance avec une victoire lors du Half Ironman de Singapour. C'était au mois de mars dernier, une première expérience couronnée de succès qui sans doute appelle d'autres tentatives. On suit pour l'instant Cathy Tremblay en tête de course. Le relais de Daniel Arif, la Suissesse. Cathy Tremblay, 6e actuellement du classement général des World Championship Series. Et l'expérience derrière, l'expérience de Delphine Pelletier qui avec elle emmène Charlotte Morel, les Beauvaisiennes qui essayent de revenir sur la tête de course. Regardez l'écart, font déjà 8 secondes de gagné. On s'accroche justement à ce rythme qui permet au peloton de revenir progressivement sur la tête de course. Il faut s'entendre devant, il faut s'organiser, essayer de capitaliser
Ça n'a pas l'air d'être le cas. Il reste 2 tours et le peloton qui revient progressivement. Fin du deuxième tour. Et les classements qui vont se... Il faut relancer. Regardez, ça y est, encore une fois, la confirmation sous nos yeux. Les efforts consentis par Delphine Pelletier, actuellement en 2e position dans le peloton, ont payé. Le gros de la troupe a gommé donc l'écart qui le séparait des 8 compétitrices en tête de l'épreuve. Sous l'œil bien sûr, sous les regards même des arbitres. Une route sèche, mais virage à 90 degrés avec attention pour Cathy Tremblay qui relance. Sous les couleurs de Montpellier-Aglo. Jody Swallow à la gauche de Cathy Tremblay. Et un peloton homogène maintenant. La course cycliste n'aura rien donné, il va falloir patienter jusqu'à la 2e transition et c'est pendant la course à pied, pendant les fameux 5 km à disputer que sans doute la différence se créera. On reste bien serré, bien dans la roue les unes des autres, profitez de l'aspiration, la cloche, il ne reste plus qu'un seul tour. Allez, encore 4 petits kilomètres à effectuer. Et le voici, cette petite difficulté dont je vous parlais en tout début de reportage, cette petite route pavée, ce petit coup de cul comme on dit. Heureusement les pavés sont secs, l'adhérence est bonne. Manon André de Parthenay qui emmène tout ce petit monde. C'est elle qui a tenté d'accélérer dans la difficulté, sans doute pour essayer de casser ce groupe, essayer de prendre un tout petit peu d'avance et d'avantage dans la perspective de la transition à venir. Gros plan sur Delphine Pelletier. Dossard 24, Manon André. Dossard 19, Cathy Tremblay. Solidement campée derrière la Beauvaisienne. Ça y est, on commence tout doucement à se préparer. On arrive à hauteur de la transition et c'est à cet instant précis que la Canadienne, Cathy Tremblay, Canadienne de 27 ans, qui essaye de mettre un tout petit coup d'accélérateur, prendre un léger avantage, le contre immédiat. Et tout ce beau petit monde va arriver groupé dans l'aire de transition. Ça va se jouer à très peu. Il va falloir être très rapide. Et là, l'expérience va sans doute s'exprimer. Attention, attention. Dossard 27, Léa Duchamp, la briviste. Moins de 23 ans, elle aussi. Qui est la première à poser le pied donc dans l'aire de transition. Elle a, allez, 1,50 m d'avance sur ses rivales et sur le gros de la troupe. Bien posé le vélo, hein. Bec de sel sur la barre, laissez les casques à l'endroit précisé, pas de pénalité, pas de stop and go, c'est inutile. Toute l'armée Castelroussine sous nos yeux. Anaheim, Riff, Péon, c'est parti très vite. Anya Dittmer également. Et c'est Cathy Tremblay qui a pris les choses en main avec derrière elle Daniela Riff, la Suissesse. Et dans la foulée en 3e position, la jeune Chilienne Riveros. Barbara Riveros qui avait posé tant de problèmes à Beauvais lors de la course à pied. Elle essayait de s'insérer entre la balustrade et ses concurrentes. Regardez donc Léa Duchamp, 43 minutes 04. Après le cyclisme, Barbara Riveros en 2e position, Daniela Riff, Cathy Tremblay et Mélanie Anaheim. Cathy Tremblay toujours en tête pour l'instant. Elles sont 3 sans doute à avoir des stratégies différentes, des objectifs ambitieux. Pour ce qui concerne la Chilienne, Barbara Riveros de Montpellier-Aglo, il s'agit bien sûr de glaner un maximum de points pour obtenir le meilleur titre et faire en sorte que l'équipe prenne la première place. On verra bien demain, nous dit-elle. Pour l'instant, les choses ont l'air de bien se passer.
Attention toutefois, le classement et le règlement est très clair. Parmi les 3 premières ou les 3 premiers, il ne peut pas y avoir plus d'un compétiteur non européen. Donc ça veut dire que là, pour ce qui concerne Cathy Tremblay et Barbara Riveros, qui appartiennent à la même équipe, il y en a une des deux, si elles arrivent de concert ou si elles arrivent dans les 3 premières, dont les points ne seront pas pris en compte pour le classement général par équipe. Derrière, on essaie de s'accrocher. Jody Swallow en gros plan. Et l'équipe de Saint-Avertin qui se bat pour essayer d'enregistrer un minimum de points. Anya Dittmer en 4e position. Erin Densham, la Pissiacaise qui revient. Erin Densham, dont on se souvient qu'à Beauvais, elle avait eu quelques soucis, un problème de tachycardie qui l'avait largement handicapée. Elle avait dû abandonner Erin Densham. Erin Densham maintenant qu'on retrouve en 3e position. 2 tours à effectuer, 5 petits kilomètres et on connaît les compétences de l'Australienne en course à pied. Pour Tremblay, ça a l'air d'être compliqué. Elle a du mal visiblement à ventiler, à bien respirer. Riveros derrière, un plus petit gabarit, s'accroche. Et Erin Densham remonte à hauteur de Cathy Tremblay. Derrière, Anya Dittmer est un peu plus loin. Vicky Holland aussi. Mélanie Anaheim ont déjà été distancées. Ça va se terminer au sprint entre ces 3 jeunes filles que l'on suit depuis maintenant quelques minutes. Qui des 3 va prendre le risque? Qui va prendre l'initiative? Qui va lancer le sprint? C'est Erin Densham qui semble lancer les hostilités. Erin Densham, 24 ans, 22e lors des Jeux Olympiques à Pékin, 4e des Championnats du Monde à Vancouver l'an passé, qui accélère et qui maintient le rythme. Elle tient la route, Cathy Tremblay derrière. Barbara Riveros, elle, a l'air d'être sereine. Ne pas lâcher l'allure, ne pas laisser l'Australienne filer. Ça va très vite, très vite, mais on sent vraiment qu'Erin Densham est en confiance. Et Cathy Tremblay, elle, n'a pas l'air d'être aussi à l'aise que l'Australienne. Densham qui accélère encore un peu plus, si tant est que ce soit capable de réaliser un effort supplémentaire. Elle sprinte littéralement à destination de la ligne d'arrivée. L'écart est fait, les jeux sont faits. Erin Densham donc pénètre la première dans l'aire d'arrivée. Victoire pour l'Australienne, première place pour Poissy. Deuxième place pour Cathy Tremblay et Montpellier Aglo qui arrive 13 secondes après Erin Densham. 1 heure, 1 minute et 10 secondes pour l'Australienne. 1 heure, 1 minute et 23 secondes pour la Canadienne. Troisième place pour Barbara Riveros, la Chilienne, elle aussi de Montpellier Aglo. Et le cas de figure dont je parlais il y a quelques instants va effectivement se vérifier, 2 non-européennes parmi les 3 premières d'une même équipe. Il n'y aura donc pas de points enregistrés pour Barbara Riveros. 4e place pour Anya Dittmer de Beauvais. Daniela Riff, elle, prend la 5e place avec les couleurs de Châteauroux. Well, I got absolutely belted in the swim. J'ai fait une natation absolument déplorable. Je suis sorti loin des premières. Il a fallu que je me batte à vélo. Il a fallu vraiment que je produise des efforts importants pour tenter de revenir sur le groupe de tête. Et après, je savais pertinemment qu'il allait falloir courir le plus vite possible et peut-être même encore plus vite que cela pour réaliser une performance. Elle est ravie de cette victoire. Daniela Riff, donc la Suissesse de Châteauroux qui en termine 5e. Et ça se termine au sprint derrière. Les points, tous les points comptent. Vicky Holland, sous les couleurs de Beauvais, termine à la 6e place devant Felicity Shelly Ryan pour le Stade Poitvin en 7e position. Beauvais qui fait la bonne opération, 4, 6 et 10. Ce sont les places glanées par les Beauvaisiennes. Donc Beauvais prend la première place et confirme son statut de leader après cette 3e étape du Grand Prix FF3 pour le bonheur de son coach. On reste en tête, on reprend 2 points à Châteauroux. Donc on aborde la 4e étape avec 6 points d'avance. En plus à Paris, a priori l'équipe sera encore plus forte de Beauvais puisque je devrais avoir Olia Ville et Andrea Hewitt qui vont intégrer l'équipe. Donc une très belle équipe. On verra bien, 6 points d'avance à 2 étapes de la fin, ça devrait pouvoir se jouer. Le sourire sur le visage de Laurent Chopin, le sourire également pour les triathlètes de Saint-Avertin qui terminent à la 6e place, ici donc à Tours, 15e, 23e, 27e et du coup elles prennent la 9e place au général après 3 rendez-vous. Pas mal. On marque une pause, on se retrouve dans une poignée de secondes pour vivre la course de ces messieurs.
Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF3 Lyonnaise des Eaux.